Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Seigneur vit une grande foule et il fut saisi de compassion et il les enseignait longuement, avec autorité comme d'habitude. Notre Seigneur Jésus-Christ est le bon berger. Il est prêtre éternel. Il est le pasteur par excellence. L'évangile que nous avons écouté fait suite à celui d'hier où Jésus envoya ses disciples 2 à 2. Et aujourd'hui, l'extrait que nous avons écouté justement est le résumé que les disciples font à Jésus de la mission. Seigneur, nous avons enseigné, nous avons expulsé les démons. Et Jésus leur demande justement de se reposer un peu. L'Évangile nous présente un moment clé dans la mission du Christ, dans le ministère de Jésus, la vie publique de Jésus, où il ressent la compassion pour les foules décrites comme des brebis sans berger, sans pasteur. Et nous savons que des brebis qui n'ont pas de berger se dispersent. Elles se perdent dans la nature. Et Jésus fut saisi de compassion. Et aujourd'hui, Jésus se présente comme le Dieu de compassion, le Dieu qui unit les brebis. Nous, chrétiens, nous avons besoin de bons bergers. Nous avons besoin de bons pasteurs. Et cette image du Christ puissante évoque la nécessité de direction, de soins et de protection. Non seulement dans le temps de Jésus, mais aussi dans notre contexte contemporain. Et le psaume déclare, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » Cela souligne la relation intime entre Dieu et son peuple. Est-ce que Jésus est mon berger? Est-ce que je fais confiance au Christ? Nous devons avoir un lien très étroit, un lien d'amour avec le Christ, le bon pasteur. Ce lien est fondamental car il nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Nous avons la compagnie du Christ. Dieu veille sur nous, nous guide et nous nourrit spirituellement. Jésus, en tant que pasteur par excellence, incarne cette promesse divine. Il est celui qui connaît ses brebis et qui les appelle à le suivre. Et il les appelle chacune par son nom. Le Christ nous connaît personnellement. Il connaît le fond de nos pensées.
L'enseignement de l'Église à travers son magistère souligne l'importance de cette relation entre le pasteur et les fidèles. Les évêques, en tant que successeurs des apôtres, ont la responsabilité de guider le peuple de Dieu. Par exemple, comme le souligne le Concile Vatican II, les pasteurs doivent nourrir leurs fidèles avec la parole de Dieu et les guider vers la sainteté. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une relation entre les pasteurs et les fidèles pour que la dimension pastorale soit plus efficace et plus visible. Des figures comme Saint Jean-Paul II et le pape François ont également insisté sur la nécessité d'une Église qui écoute, qui accompagne et qui est présente aux périphéries de la société. L'Église en sortie, une Église qui évangélise, une Église qui rassemble. Et le pape François en particulier a souvent évoqué l'image du berger qui prend soin de ses brebis, les encourageant à être une Église en sortie, une Église attentive aux besoins des autres. Il est donc important pour nous de voir la responsabilité des pasteurs et la responsabilité des fidèles. Il doit y avoir une responsabilité mutuelle. La question se pose alors, comment être les brebis du Christ aujourd'hui? Comment être de bons bergers, de bons pasteurs aujourd'hui, à l'exemple du Christ, pasteur par excellence? L'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu est lumière. Comme le souligne Saint Jean, « Mes brebis écoutent ma voix ». Si nous nous reconnaissons brebis fidèles du Christ, nous devons écouter la voix du pasteur, notre pasteur qui est le Christ. Nous devons cultiver une écoute attentive à la voix du Christ dans notre vie quotidienne, à travers la prière, la méditation des Écritures et la participation à la vie sacramentelle de l'Église. Nous devons constituer une communauté de foi. Voyez comment ils s'aiment, disait Tertullien. Être brebis implique également de vivre en communauté. Les groupes paroissiaux, les mouvements et les communautés de prière sont des espaces où nous pouvons grandir ensemble dans la foi et dans le soutien mutuel. Et nous, franciscains de Marie, nous avons des écoles de gratitude où nous approfondissons notre spiritualité, où autour d'une résolution, nous vivons un aspect fondamental de la Bible chaque semaine. Il est aussi important d'être au service de nos frères. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des instruments du Christ, les instruments de sa paix, de son amour, de la réconciliation. Cela se traduit par un engagement concret auprès des plus vulnérables. Un appel à être des bergers pour ceux qui sont perdus ou dans le besoin. Cela implique une formation continue, un recyclage. Et la catéchèse est importante. Et la lettre aux Hébreux nous rappelle que Dieu nous forme en tout ce qui est bon. Cela nous appelle à chercher continuellement à grandir dans notre foi à travers l'éducation religieuse, la formation spirituelle et le partage des témoignages de vie. Et aussi, dans nos écoles de gratitude, justement, nous partageons nos témoignages, la vie que nous avons menée à travers
la résolution, comment est-ce que nous avons mis en pratique la résolution tout au long de la semaine. Il est aussi important de comprendre le rôle des bergers, des pasteurs aujourd'hui. Nos pasteurs aujourd'hui, nous comme pasteurs, nous avons besoin d'être des modèles imitant le Christ, pasteur par excellence. Et nous devons écouter les fidèles, une écoute attentive et être disponible à les recevoir. Il est aussi important d'avoir pour eux une présence réconfortante, une écoute, les écouter, leur donner l'espérance, leur ouvrir à l'espérance telle que le Christ nous enseigne. C'est le Christ qui est là, vivant et agissant à travers nous. Il est aussi important de promouvoir l'accompagnement spirituel. Nos fidèles ont besoin de se confier, ont besoin d'un éclairage spirituel, la paix intérieure. Ils ont besoin de se reconnecter avec leur foi, avec leur Dieu. Même dans les tempêtes de la vie, nous devons être disponibles à les accompagner spirituellement. Avoir des ressources et une éducation sur la souffrance, le monde de la souffrance, et apporter l'espérance justement qui nous vient du Christ. Il est aussi important d'encourager ces personnes qui souffrent. Les personnes qui souffrent sont à l'image du Christ crucifié, du Christ cloué sur la croix. Leur montrer qu'au moment de la souffrance, ils ne sont pas seuls. Que ces personnes doivent unir leur souffrance à celle du Christ crucifié. Encouragement, leur montrer un modèle de foi, un suivi régulier et promouvoir l'espérance qui sauve, l'espérance au Christ. Ainsi, nous pourrons être des bons bergers à l'image du Christ, pasteur par excellence. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui plus que jamais, il est question pour nous de revoir notre responsabilité au milieu de l'Église, l'Église qui est notre mère, qui nous enseigne aussi. L'Église a besoin de nous, elle a besoin des prêtres, des bons prêtres, elle a besoin des laïcs, de bons laïcs qui poursuivent la mission du Christ dans leur famille, dans leur milieu de vie. Les laïcs ont besoin d'être formés, d'être bien formés, de défendre le Christ, de défendre ce dont ils ont appris, ce dont ils ont reçu par l'enseignement de l'Église, dans l'Église. Et la compassion de Jésus aujourd'hui pour les foules qui souffrent nous interpelle. Les foules qui sont comme des brebis sans pasteur nous interpellent. Chaque fois que nous nous éloignons du troupeau que représente l'Église, nous sommes comme des brebis sans pasteur. Il est donc question de revenir aux origines, de revenir aux sources de la chrétienté, de revenir à l'Église. Dans l'Église, nous retrouverons le Christ, pasteur par excellence. Parfois, nous doutons de nos prêtres, nous doutons parfois de l'enseignement ou de la vie que mènent nos pasteurs. Nous devons prendre en considération que le Christ est notre modèle, le modèle de pasteur par excellence. En nous tournant vers le Christ, notre pasteur, nous sommes invités à vivre une foi authentique et engagée, à écouter sa voix et à répondre à son appel dans un monde où tant de personnes cherchent un sens et un guide. Nous avons la responsabilité de refléter l'amour et la miséricorde du Christ. En tant que brebis qui suivent le Christ
et en devenant à notre tour des bergers pour les autres, que aujourd'hui, jour dédié à la Mère de Dieu, que par son intercession, la Vierge Marie nous donne ou nous obtienne de Dieu la paix, qu'elle nous obtienne de Dieu la force d'être des missionnaires selon le cœur de Dieu, des pasteurs selon le cœur de Dieu, qu'elle nous obtienne de son Fils la grâce d'être des modèles entraînants pour nos communautés, pour nos familles, pour nos milieux de vie, mais surtout qu'elle nous obtienne de son Fils de nous configurer jour après jour à lui qui est prêtre par excellence, pasteur par excellence, prêtre éternel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.